Bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième vidéo de cette chaîne YouTube qui retrace un petit peu mon parcours d'investisseur. Pour cette deuxième vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment finalement en tant que particulier je m'expose au Bitcoin sur lequel j'ai une conviction assez forte sur le long terme et pourquoi finalement j'ai décidé de m'exposer au Bitcoin via mon compte titre en investissement via un produit qu'on appelle un ETN plutôt qu'en investissant via un exchange comme Binance ou Coinbase, enfin il y en a beaucoup d'autres. Alors peut-être justement avant de vous montrer ma position que je suis en train de construire, quels avantages je vois à investir via mon compte titre. Ben, il y en a trois finalement. Le premier qui est un avantage lié à la simplicité de l'investissement, c'est-à-dire que euh, je m'expose au Bitcoin en achetant un produit sur mon compte titre et donc je peux suivre cet investissement, l'acheter, le vendre sur une plateforme unique via laquelle je suis également les investissements que je peux faire par exemple sur le PEA. C'est un deuxième avantage, c'est celui de la clarté finalement de la fiscalité, c'est-à-dire que j'achète un produit financier, un produit d'investissement traditionnel sur lequel je sais que à la revente, si je fais une plus-value, je vais payer la flat tax, alors que finalement la fiscalité des crypto-monnaies quand on les possède en direct, elle n'est pas d'une grande clarté, elle est mouvante et donc finalement ça c'est un deuxième avantage que je vois à procéder de la sorte. Et puis un élément de sécurité, c'est-à-dire que plutôt que de posséder une clé privée de mon côté ou de m'en remettre à une plateforme sur lesquelles on voit que on ne peut pas toujours avoir confiance. Enfin, il y a eu des affaires aux États-Unis de plateformes qui ont fait faillite. On voit dans l'actualité des gens qui se font dérober leur clé privée. Bon, bah là, je bénéficie de la sécurité d'un acteur bancaire traditionnel, même si j'imagine qu'il y a aussi un certain nombre de failles et de risques, comme pour n'importe quel outil. En revanche, en procédant de cette manière-là, ben, je gomme une partie des avantages qui sont liés aux crypto-monnaies, c'est-à-dire que bon, on peut acheter et vendre des crypto-monnaies 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via les plateformes qui sont dédiées. Là, via mon procédé, je peux acheter et vendre le Bitcoin à l'heure d'ouverture des marchés financiers. Deuxième point négatif, c'est-à-dire que je ne peux pas profiter des crypto-monnaies comme une véritable monnaie. Je ne peux pas l'utiliser pour faire des achats ou dépenser cet argent. J'ai un titre financier qui m'expose finalement au Bitcoin et à sa prise de valeur, ou d'ailleurs aux baisses aussi qu'on peut observer, mais je ne le possède pas comme une monnaie en tant que telle, et puis je ne bénéficie pas non plus des éléments liés à l'esprit des crypto-monnaies, c'est-à-dire finances décentralisées, anonymat. Tout ça, j'en bénéficie pas. C'est vraiment un produit financier traditionnel dont je dispose. Alors moi, je vous parlais justement de simplicité. Donc moi, je m'y expose via Boursorama. Donc je suis limité à la gamme de produits qui existent sur Boursorama dans ce cadre-là. Donc c'est des produits qui ont été rendus disponibles récemment sur la plateforme et à l'achat via un compte titre. Ce sont des produits sous la forme d'ETP, c'est-à-dire que c'est un produit assez similaire à un ETF. Donc l'ETP va reproduire à la hausse comme à la baisse le cours du Bitcoin. En revanche, c'est un mécanisme un peu différent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'appeler un ETF puisque la réglementation en France ne permet pas de construire des ETF qui seraient adossés à un seul actif. Là, j'achète finalement un titre de créance auprès d'un émetteur et l'émetteur s'appuie sur un deuxième acteur pour avoir des crypto-monnaies adossées aux produits financiers qu'il me propose. Donc il y a deux produits principaux sur Boursorama. Le premier sur lequel Boursorama offre les frais de courtage, c'est un produit partenaire. En revanche, l'achat ne se fait qu'à partir d'un ticket de 500 euros. Et donc finalement, c'est un produit qui ne me correspond pas tellement comme investisseur, puisque moi, l'investissement et l'exposition au Bitcoin, je la pense comme un peu à la marge de mes investissements classiques pour essayer d'aller chercher un peu plus de performance, mais c'est un produit qui est beaucoup plus risqué, beaucoup plus volatile, et donc
je ne suis pas en mesure en tout cas, je ne souhaite pas y mettre 500 euros par mois. Ce seraient des tickets trop importants et je souhaite vraiment lisser mes achats de manière mensuelle parce que c'est très volatile et le cours peut varier vraiment de manière très importante au fil du temps. Et finalement, si je me disais, bah moi j'investis 100 euros tous les mois, mais je fais un achat tous les 5 mois, et ben là, je ne lisse pas du tout le risque lié à la volatilité de la monnaie. Et donc, moi, je privilégie plutôt le produit iShare, donc qui, à la fois, c'est un produit qui est proposé par BlackRock, et donc un acteur institutionnel sur lequel on peut avoir de la confiance. Le titre est relativement peu cher et donc là je peux faire des tickets à une centaine d'euros par mois comme je l'envisage. Maintenant je vais vous montrer un petit peu la position que je suis en train de constituer. C'est une position que je constitue depuis assez récemment. Avant je faisais des investissements via Coinbase, mais entre les frais de transaction, le spread et le fait de devoir aller sur une deuxième plateforme, j'ai arrêté d'investir sur Coinbase et je me concentre sur la construction d'une position sur Boursorama. Donc vous le voyez, c'est une position qui est en moins-value relativement importante puisque je suis à moins 9% sur cette position, mais ça vient du fait que c'est une position qui est assez récente, que j'ai commencé à construire dans un moment où le Bitcoin était assez haut, et là il y a eu une chute importante justement ces derniers mois, et puis là on est sur un plateau où Bitcoin n'évolue pas tellement, mais en tout cas ne reprogresse pas énormément, mais je le vois plutôt comme une opportunité, c'est-à-dire que moi j'ai une conviction assez longue sur le Bitcoin, à la fois parce que l'existence de ce type de produit montre que c'est un actif qui est en train de s'institutionnaliser. On voit aussi que les États commencent à se positionner dessus, donc je pense que vraiment ça va tirer à la hausse le prix de la monnaie. Et donc là, le fait que le cours soit relativement bas ces derniers temps, c'est l'occasion de construire une position à moindre frais et de profiter au mieux d'une hausse que j'espère d'ici la fin de l'année. En matière de renfort, bah voilà les deux derniers achats que j'ai faits, c'est-à-dire moi je fais un achat tous les mois de l'ordre d'une centaine d'euros en complément de ce que je peux mettre sur des actions classiques. Donc j'ai fait un achat en décembre et j'ai profité du fait de réinvestir justement les bénéfices, enfin le rendement des livrets d'épargne réglementée en bourse pour renforcer aussi ma position en crypto-monnaie, donc avec un deuxième achat là au début du mois de janvier. Voilà, moi je suis preneur de vos retours, commentaires. Est-ce que vous procédez de la sorte? Est-ce que vous pensez à contrario que c'est pas du tout une bonne idée et que je me fais complètement avoir en m'y exposant de cette manière-là? Voilà, je suis curieux de vos avis sur le sujet. N'hésitez pas à m'indiquer tout ça dans les commentaires. À très bientôt, je vous remercie.